On va faire les petites barquettes de fruits et légumes. Donc on va mettre les petites feuilles d'endivaille et petites feuilles de salade. Ça, je vais couper. Après je mélangerai tout dans le seau à joint. Ça c'est pour le petit cheval de mon frère. Alors ça va permettre aussi de leur faire découvrir de nouvelles petites choses. Alors les carottes, hein, c'est l'incontournable ça. Voilà. Le petit abricot. Je crois que je me suis trompée en fait. On va en mettre aussi au petit. Et le petit brugnon. Alors ça je sais pas du tout s'ils vont aimer ou pas. Parce que je n'ai jamais encore fait goûter de brugnon à Jean, comme à Fao d'ailleurs. Voilà, donc tout le monde va être content. Et je mettrai la petite banane que vous avez vue juste avant, je la mettrai après. Voilà les barquettes. Voilà les barquettes une fois prêtes. Donc là, je vais les remettre au frigo, toutes les deux. Et je leur donnerai ce soir. Donc là, tout est prêt pour la douche avec le couteau de chaleur, le petit seau, le shampoing Ekibao Perfect Nutri-Clean pour nettoyer la queue de Jean, donc le couteau de chaleur, et les mouchines que j'ai transvasées dans ça. Parce que mon émouchine, en fait, il s'est fait bouffer par un ratismousse en fait, parce que je suis envahie de rats dans l'écurie et j'avais laissé les mouchines et il s'est fait bouffer le bouchon. Donc du coup je peux plus l'utiliser, donc j'ai préféré le transvaser. Et Jean il nous dit bonjour. Il y a quoi dans mon seau? C'est pour la douche. Allez on va y aller mon gros pépère. Et après la douche, la broute-broute. Un bébé. Il est tout propre là. Il sent bon. Il sent bon le shampoing Ekibao Divine des Melker. Et j'ai fait un petit coup d'émouchine. Il a les petons tout brillants. Parce qu'ils ont été graissés avant. Graissés avec mon huile de laurier que je fais moi-même. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Tout brillant les petits pieds. Les petits trous.
On se retrouve donc en voix off pour que je vous explique un peu mieux le reste de la vidéo. Je prends donc dans le stérilisateur à foin qui a tourné juste avant un filet à foin que j'avais placé au midi et je l'apporte à mon petit Jean. Je ramasse ensuite les quelques crottins qu'il a pu faire dans l'après-midi. Avant d'aller chercher le second filet à foin qui se trouve encore dans le stérilisateur. Puis je viens lui placer son filet au niveau de sa grande porte. Vous verrez d'ailleurs que je place son filet ni trop haut ni trop bas pour que Jean l'ait à la bonne hauteur sans se faire mal au dos ou bien qu'il ne se prenne le filet dans les pattes. Je viens ensuite passer un petit coup de balai au niveau de l'entrée de son box qui donne sur son paddock extérieur, où je lui laisse l'accès uniquement en été, car le sol est sec et non boueux, du coup il ne me le défonce pas et ne glisse pas dedans, comme en automne ou bien en hiver. Je ramène donc les copeaux qu'il a pu mettre un peu dehors ou bien au niveau de l'entrée de son box dans ce dernier, avant d'aller lui préparer sa gamelle du soir où se trouvent tous ces médicaments que j'ai préparés le matin même. Mais là je viens lui mélanger à sa ration une barquette de fruits que j'ai préparée précédemment avant d'aller lui faire sa douche. Et là, Jean est juste très impatient d'avoir sa gamelle, comme vous pouvez l'entendre. Tu attends. Donc là, je vais placer ma petite banane. Et ensuite, on donne laquelle à qui? On va donner celle-là à Jean. Et celle-là, ça sera pour Farousse. Et on place tout. Et on fait le petit mélange. Voilà. Et on va donner ça à papy. On va voir s'il aime. Je dirais que c'est approuvé. Ah mais il approuve complètement quoi. Donc vous voyez, il aime tout ce qui est salade, carottes, petit abricot et j'en passe. Il dévore ça, il décolle plus sa gamelle, enfin son nez de la gamelle. Et là on peut voir que le seau est vide. Il est bon le foin. Tu te dis qu'il y en a encore. Et voilà, monsieur est parti manger son foin. Et on va aller s'occuper de faire ses crins. Je démêle ensuite ces crins sans appliquer de démêlant, vu que lors de la douche j'ai lavé ces derniers au Perfect NutriClime, qui a la particularité de faire 4 actions en une, comme démêler, laver, nourrir et faire briller. De plus, il a une odeur super agréable. Ensuite, on va lui mettre ces petites bandes de repos pour le soir. Oui, on va te mettre des bandes de repos pour le soir. Parce que Jean a une fâcheuse tendance à engorger des postérieurs. Puis vient le moment de poser ses flanelles plus bandes de repos rouge bordeaux.
Et si vous me posez la question de pourquoi je bande les patounes arrière de Jean, c'est tout simplement que je me suis rendu compte cet hiver que Jean avait 2 molettes qui engorgeaient lorsqu'il est très peu actif. Or l'après-midi et le soir, Jean a accès libre à son box et j'ai remarqué qu'il préférait passer la plupart de sa journée comme de la nuit dans son box, ce qui n'arrange rien à son souci d'engorgement. Du coup, je pratique ainsi pour l'aider au mieux à diminuer son souci d'engorgement dû à ses molettes, mais des fois cela n'empêche qu'il m'arrive de le retrouver certains matins maintenant légèrement engorgé. Soumise aux 2 patounes. Et monsieur, il mange son foin. Nous, on va ranger le seau qui est complètement vide. Et on va aller chercher le stérilisateur que j'ai enlevé pour le nettoyer et remettre le foin plus de main dedans. Il me faut le stérilisateur et juste là, il faut que je le nettoie. Donc voilà, le stérilisateur est relativement propre. J'ai replacé le petit tuyau dedans. Donc j'en vois pas très bien, mais en fait, voilà, il est dans le fond, il court dans le fond. Et voilà, et il me manque plus qu'à mettre le fond dedans. Donc on va aller le chercher. Donc pour ça, on va passer par le box à Jean. Les gens qui mangent toujours son foin. Pour aller le chercher. Ah bah. Oula. Donc voilà, je vais filer. Donc voilà, j'ai les 2 filets. Et voilà. J'ai donc placé les 2 filets dedans. Et il me manque plus qu'à les arroser un petit peu. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je les arrose, c'est tout simplement pour que la stérilisation se fasse mieux en fait. Elle se fait. J'ai remarqué qu'elle se faisait mieux une fois que vous humidifiez le foin que si vous laissez le foin sec. Ça va pas se faire comme il faut en fait. Donc il faut humidifier le foin pour qu'ensuite la vapeur d'eau cuise votre foin. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'est fait. Et on n'a plus qu'à refermer le stérilisateur. Donc qui est... Ouais, il y a assez d'eau pour demain. Et puis bah moi j'ai fini. On a donc fini. Alors vous voyez, j'ai mis un ventilateur là à Jean et un ventilateur là pour le petit cheval de mon frère. Le ventilateur là, il est mal mis. On a donc fini dans les soins du soir, donc on a mis les bandes. Il manquera plus qu'à ce que je lui mette son collier anti-tic pour la nuit. Enfin, que je remplace le collier qu'il a là par celui-ci pour la nuit. Que je lui enlève son masque, mais ça sera ce soir parce que là il y a encore des mouches. Bon oui, il y a des mouches. Hyper. Et il va manger son foin tranquillou jusqu'à ce soir. Et puis ben moi je vais rentrer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.